Pourquoi le programme Leadership, Santé et Sécurité? Pour vous expliquer le programme de développement du leadership santé et sécurité, je voudrais situer le leader par rapport au manager. Êtes-vous d'accord pour me confirmer que le leader est une personne différente du manager? Oui, je vous confirme, un leader est différent d'un manager. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe deux mots différents. Alors, qu'est-ce qui caractérise et différencie le leader du manager? Je vais essayer de vous définir le manager dans un premier temps. Un manager est une personne essentielle dans l'organisation puisqu'elle gère des ressources techniques, technologiques, organisationnelles, financières et humaines pour délivrer un résultat opérationnel. Le manager décide, fait des choix, gère des priorités, organise les ressources qui lui sont confiées pour atteindre un résultat opérationnel. Il encadre, dirige, commande et contrôle le respect des règles et des processus opératoires, comme par exemple le port des équipements de protection individuelle, le fonctionnement optimal des machines, etc., etc. Il peut utiliser l'autorité pour se faire respecter et imposer des mesures spécifiques pour délivrer des résultats et des performances opérationnelles. Il peut aussi sanctionner et inspirer la peur pour se faire respecter et obtenir ses objectifs de production. Au quotidien, ses capacités de management opérationnel sont primordiales pour atteindre des objectifs opérationnels. En revanche, ces pratiques laissent très peu de place à l'inspiration et à l'envie. Avec un manager, on obéit. Pour résumer, un manager gère des ressources, commande et impose aux personnes. Maintenant que nous avons vu ce qui définit le manager, définissons ensemble le leader santé et sécurité. Un leader en santé et sécurité, c'est une personne qui est capable d'influencer et de motiver positivement des personnes individuellement et ou collectivement pour atteindre une vision, comme par exemple la vision du zéro accident et du zéro maladie au travail, la maîtrise des dangers et la performance. Un leader santé et sécurité est capable de définir une vision inspirante, comme par exemple, j'ai la vision où je rêve d'un monde où chaque personne rentre à la maison en pleine santé et en pleine sécurité à la fin de chaque journée de travail. Il est aussi capable de donner du sens à cette vision. Donner du sens, c'est ce qui permet aux personnes de donner une signification aux choses qu'elles font. Cette signification active et canalise l'énergie des personnes en direction de la vision. Quand nous avons du sens à nos activités, nous pouvons accepter les contraintes et faire les efforts nécessaires pour atteindre une vision. Par exemple, en agissant en prudence, vous pourrez profiter de la vie après le travail. Vous pourrez profiter de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis, pratiquer vos loisirs préférés sans les douleurs et les souffrances d'un accident ou d'une maladie due au travail. Un leader en santé et sécurité est aussi une personne qui influence et inspire les personnes. C'est une différence essentielle entre le manager qui gère, commande et impose. Alors, que peut-il bien influencer ce leader? Il va influencer principalement les croyances et les valeurs des personnes. Les croyances, ce sont toutes les pensées que nous croyons vraies. Nous agissons toujours consciemment et inconsciemment en accord avec nos croyances. Nos actions créent notre réalité qui crée nos résultats. Et nos résultats confirment nos croyances. C'est une boucle vertueuse ou vicieuse en fonction de nos croyances et de nos objectifs. Avoir des croyances ressources et favorables à la vision du zéro accident sont donc essentielles pour le leader. Il va donc aider les personnes à transformer leurs croyances limitantes en croyances ressources pour libérer leur capacité d'agir en direction de sa vision. Le leader va aussi influencer les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour les personnes.
Nous avons tous des valeurs et un système de valeurs. Qui veut rentrer à la maison blessé, avec un bras en moins ou une jambe en moins? Qui veut être la prochaine personne qui ne rentrera plus jamais à la maison pour profiter de sa famille, de ses amis et de ses loisirs? Personne. Le leader va aider les personnes à repositionner la valeur santé et sécurité comme une valeur prioritaire. Leurs choix seront alors plus éclairés et favorables à des comportements de prudence. Le leader est aussi une personne qui comprend le monde des émotions. Le leader sait que s'il transfère son angoisse, ses peurs, ses frustrations et ses colères, il va générer des ambiances défavorables, néfastes et non favorables au fait d'avoir l'esprit pleinement à ses activités. Le leader a compris que générer de l'enthousiasme, de la joie, de la fierté, de la considération, de la satisfaction contribue à créer un état d'esprit favorable qui permet de réfléchir avant d'agir et d'agir en prudence. Le leader est aussi une personne qui s'engage visiblement, avec impact. S'engager visiblement, c'est poser des actions concrètes, efficientes et visibles pour contribuer ou impliquer des personnes ou une organisation à l'atteinte de la vision du zéro accident et du zéro maladie au travail. Le leader ne fait pas que parler, il agit concrètement et visiblement. Il prend des risques et sort de sa zone de confort pour poser des actions visibles et impactantes. C'est ce que j'appelle la volimpaction. La volimpaction, c'est poser des actions de volonté impactantes pour influencer et motiver des personnes et une organisation vers la vision du zéro accident. Le leader sait aussi impliquer, activer et canaliser l'énergie des personnes autour de lui dans des actions concrètes et impactantes. Enfin, le leader est exemplaire. L'exemplarité, c'est une capacité à respecter des valeurs et des principes prédéfinis ou de bon sens sur ce qui est bien ou mal, quelles que soient les circonstances et même lorsque personne ne nous regarde, afin d'être un modèle qui influence et inspire positivement les autres personnes. Le leader sait que les personnes suivent davantage les actions visibles que les instructions verbales. Il sait que les personnes apprennent inconsciemment et en observant le comportement des autres personnes, dont ses propres comportements. Le leader est enfin quelqu'un de crédible. En matière de santé et de sécurité, une personne crédible est une personne que l'on croit, qui est fiable, digne de confiance, intègre et congruente dans le temps. Voilà la différence entre un manager et un leader. Un manager gère des ressources, commande et impose pour atteindre des objectifs opérationnels. Un leader donne envie, influence et motive à poser des actions en direction d'une vision. Un leader en santé et sécurité, c'est une personne qui est capable d'influencer et de motiver positivement les perceptions, les croyances, les valeurs et les comportements d'autres personnes individuellement et ou collectivement pour atteindre un ou des objectifs comme zéro accident et zéro maladie au travail. Dans la vie, chacun d'entre nous, quel que soit son sexe, sa fonction, son statut, occupe différents rôles pour lesquels nous pouvons exprimer un certain degré de leadership, c'est-à-dire de capacité à influencer d'autres personnes à rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité. Que ce soit 1, 100, 1000 ou 10 000 personnes, vous pouvez, grâce à votre leadership, influencer une ou des personnes à rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité. Pour transformer la culture santé et sécurité d'une organisation, nous avons besoin de leaders santé et sécurité. La transformation de la culture d'une organisation est avant tout un exercice de leadership. Nous pouvons tous développer ou renforcer cette capacité de leadership, d'influence et de motivation positive des personnes. Et c'est l'objet de ce module de développement du leadership santé et sécurité.
Souhaitez-vous transformer la culture santé et sécurité de votre organisation? Souhaitez-vous devenir un leader inspirant? Souhaitez-vous donner envie à vos collaborateurs de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité? Si les réponses sont oui, alors le programme de développement du leadership santé et sécurité est fait pour vous. Au plaisir de vous accompagner dans ce programme de développement, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.